Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les quotas d'émission. Comme d'habitude, je vous encourage à lever le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à commenter évidemment et à nous poser des questions. Je vous remercie et je vous redis à très bientôt. Alors comment définir les quotas d'émission? Les quotas d'émission, ce sont des droits qui sont acquis ou attribués à une entité en contrepartie d'émissions futures de gaz à effet de serre. Donc, vous êtes par exemple une entreprise qui a une usine un peu polluante et vous savez que chaque année, vous allez émettre par exemple 10, 20 ou 30 tonnes d'équivalent CO2. La loi actuelle vous oblige donc à acquérir tôt ou tard des quotas d'émission à hauteur de vos émissions. Simplement, ce que nous allons voir à travers cette vidéo, c'est qu'il existe plusieurs cas un peu spécifiques. D'abord, à la fin de l'année, il est possible que vous ayez acheté plus de quotas que vous n'en avez utilisé. Nous verrons comment ça se traite. Inversement, il est possible que l'on ait utilisé moins de quotas que prévu. Enfin, il y a une troisième solution, c'est dans le cas où une entreprise, par exemple, achète et revend des quotas dans un but spéculatif. Alors, une information très importante à comprendre, c'est que comptablement, ces quotas doivent être traités comme des matières premières administratives. C'est un peu particulier, mais c'est effectivement comme ça qu'il a été décidé de les traiter. Qui dit matière première dit compte 601. Mais nous sommes d'accord que les quotas, ça n'est pas une réalité physique, c'est un droit. Donc, il y a un cas très particulier avec les quotas d'émission que l'on ne retrouve pas lorsque ce sont des stocks classiques de matières premières physiques, c'est qu'il est possible à la fin de l'année de se retrouver avec un stock négatif. Dans le cas par exemple où l'entreprise a davantage émis de CO2 que ce qu'elle avait de quotas en stock, donc on verra comment ça se traite. Donc comme ils sont immatériels, leur quantité à l'issue de l'exercice comptable, j'insiste, peut être négative. Alors je vais vous citer directement l'article 615-3 du PCG. Je cite: les quotas d'émission étant un élément dont le coût d'acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative, c'est ce que je vous disais, et sont comptabilisés dans des comptes de stock. Alors quand faut-il les sortir des stocks? Eh bien très logiquement, comme toute matière première, lors de l'émission de gaz à effet de serre, donc c'est un peu comme si on utilisait une matière première administrative pour produire des gaz à effet de serre, ou en cas de cession, c'est-à-dire en cas de revente. Je me permets de faire une petite remarque, j'ai cité ici directement l'article du PCG. Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes parfois amenés à passer des épreuves où on peut vous demander des définitions. Alors, je ne connais pas vraiment d'examen ou de concours où on vous demanderait de citer exactement l'article du PCG, parce qu'il y en a quand même plusieurs centaines, mais disons que connaître au moins les mots-clés peut être utile, c'est pour ça que je vous les ai soulignés ici. Commençons par enregistrer l'achat des quotas d'émission. Donc il s'agit ici d'une écriture très simple avec le compte 601 au débit, 160 000 euros puisqu'il s'agit de 5 000 unités x 32 euros, donc 160 000 euros. On va supposer évidemment que c'est payé tout de suite, ce qui est le cas généralement. Enfin, une petite remarque, faites bien attention parce que depuis plusieurs années maintenant, les quotas d'émission ne sont plus assujettis à TVA à cause de fraudes massives. Je vous renvoie vers la lecture de l'actualité de l'époque. Donc attention, si vous regardez des sites un peu anciens ou des annales anciennes d'examen sur lesquels il y avait encore la TVA, j'insiste bien, il n'y a pas de TVA sur les quotas d'émission. Donc on enregistre un simple achat de matières premières hors taxe. Lorsque nous arrivons au moment de la clôture comptable, nous remarquons donc que nous avons utilisé 300 quotas de plus que ceux dont nous disposions. 300 quotas puisque je rappelle que nous en avions acquis 5000 en cours d'année, nous en disposions déjà de 1000 que nous avions achetés précédemment et 200 qui avaient été donnés par l'État. Donc même si les 200 n'ont pas donné lieu à une écriture comptable, ils existent bien officiellement dans les stocks, ne serait-ce que si l'on tient compte de l'inventaire extra-comptable. Donc, les 6500 moins tous les quotas à disposition, cela donne un déficit de 300 quotas d'émission. Pour combler ce déficit, nous allons enregistrer au moment de l'inventaire comptable le fait que nous devons en acquérir 300 à 35 euros l'unité, soit 10 500 euros. Remarquez une chose, c'est que je vais utiliser pour le compte de crédit un compte
de dette, le 449, quota d'émission à acquérir. En revanche, au débit, je vais mettre là encore le compte 601. Pourquoi? Eh bien, j'applique le principe de séparation des exercices ou principe de rattachement des charges et produits à leur exercice, puisque ces quotas ont bien été consommés durant cet exercice comptable, et non pas le suivant. Donc il faut bien dissocier l'utilisation des quotas et l'achat des quotas. Nous sommes d'accord que l'achat de ces quotas manquants ne se fera qu'à l'exercice suivant. Mais ce que je veux répercuter dès maintenant, c'est l'utilisation de ces quotas. Je veux le répercuter sur le résultat comptable. Donc j'inscris mon compte de charge 601 au débit pour 10 500. Pour ce nouvel énoncé, je remonte d'abord rapidement l'écriture d'acquisition des quotas, avec donc le compte 601 et le compte 512 au crédit pour l'achat au comptant. Regardons tout de suite l'écriture de revente. Regardons à présent comment nous enregistrons la vente. Nous allons donc mettre le compte 708 au crédit qui vient marquer l'enregistrement d'un produit, mais c'est donc un produit des activités annexes, ce qui est donc ce que je vous expliquais, la manière d'enregistrer le fait que l'on revend des quotas éventuellement pour faire une plus-value, mais cela ne relève pas du cœur d'activité de l'entité. Voilà pourquoi nous mettons le compte 708. Quant au débit, nous mettons très logiquement le compte 512 pour montrer que nous recevons le montant de la vente, soit ici 18 000 euros. Penchons-nous à présent sur l'article suivant, 615-4 du PCG. Les quotas d'émission peuvent être détenus dans deux buts distincts. Pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que l'on va appeler le modèle économique de production. Ça veut dire que dans ces cas-là, on acquiert des stocks de quotas d'émission pour les utiliser, ou alors à des fins de négoce. C'est ce que l'on appelle le modèle économique du négoce. Alors, qu'on se comprenne, à l'heure où je tourne la vidéo, en réalité, vous verrez que dans les écritures comptables, il n'y a plus vraiment de différence entre les deux modèles. Mais si vous regardez des annales anciennes ou tout simplement des règles anciennes, donc il y a plusieurs années, vous verrez qu'il y avait une différence d'écriture entre modèle de production et modèle de négoce. Donc comme je le dis souvent dans les vidéos, faites attention lorsque vous travaillez sur des annales d'examen un peu anciennes, parce qu'il est possible qu'elles soient un peu obsolètes. Donc dans le modèle de production, les achats sont enregistrés dans le compte 601 et à la clôture, on va utiliser de manière très classique les comptes de variation de stock. Je vous renvoie vers la vidéo d'inventaire sur les stocks si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc nous mettrons, en tout cas nous utiliserons de diverses manières les comptes 31 et 6031. Je rappelle par contre ici, d'après le PCG, que l'on ne peut, comme d'habitude, utiliser que deux méthodes qui sont comptablement reconnues. La méthode PEPS, première entrée, première sortie, ou la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Alors en cas de valeur négative, puisque je vous avais expliqué que c'est une matière première administrative, ce qui veut donc dire que, sur le plan théorique, et même pratique, il est tout à fait possible d'imaginer une situation où une entreprise a mal estimé ses émissions de gaz à effet de serre, et donc elle a acheté moins de quotas que ce qu'elle en a utilisé. Et bien dans ces cas-là, vous verrez, nous utiliserons le compte 449. Évidemment tout à l'heure, comme d'habitude, nous ferons un exemple précis. Dans le modèle de négoce, cette fois, ce sont les mêmes écritures que précédemment. Sauf que les quotas n'ont pas vocation à être revendus. Pour la revente, on utilisera un compte 708. Donc on achète avec le 601, on revend avec le 708, puisqu'évidemment c'est un produit. Remarquez quand même qu'on utilise le 8 en troisième position, ce qui montre bien que c'est quelque chose d'annexe. Ça veut dire qu'une entreprise n'a pas pour cœur d'activité, a priori, sauf cas spécifique, d'acheter et de revendre des quotas d'émission, puisque a priori les quotas d'émission ne sont achetés que par des entreprises qui sont productrices de GES. Mais donc dans le cas où elle aurait une activité plus ou moins spéculative à ce sujet, eh bien je le répète, chaque vente de quotas sera à enregistrer dans le compte 708. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas par exemple où une entreprise utilise des quotas et en même temps en revend, ce qui peut tout à fait arriver? Dans ces cas-là, en cas de cohabitation de modèle, on tiendra un inventaire dédié à chaque type de quota. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'inventaire extra-comptable. C'est que ça ne va pas modifier les écritures comptables, quasiment pas, mais concrètement, ça veut dire que lorsque l'on va faire l'inventaire des stocks, on demande aux entreprises a priori de faire la distinction entre les quotas qui sont vraiment achetés dans le but d'être utilisés et les quotas qui sont utilisés dans le but d'être revendus. Évidemment, il y a une flexibilité puisque parfois les entreprises peuvent acheter un certain nombre de quotas, non pas forcément prévu de les revendre, mais de fait vont les revendre si elles se retrouvent largement
en excédent. Bien sûr, il y a une tolérance à ce sujet. Je vous propose tout de suite de traiter un certain nombre d'exemples pour comprendre comment ça marche. Alors, traitons l'énoncé suivant. Supposons qu'une entreprise dispose en début d'année de 1000 quotas achetés 30 € l'unité et 200 quotas attribués par l'État à 20 € l'unité. Je vous rappelle, c'est un élément important. Qu'il est possible que l'État donne gratuitement des quotas à des entreprises. Alors vous savez bien qu'un élément qui est donné gratuitement ne peut donner d'écriture comptable le jour où on en fait l'acquisition. Pour autant, ces quotas existent bien dans les stocks. Ce qui veut donc dire qu'il est vraiment important de faire la distinction entre les quotas acquis et donc achetés et qui donnent une écriture comptable, et les quotas qui sont simplement attribués, donc reçus gratuitement, mais lorsque l'on va faire l'inventaire extra-comptable, c'est-à-dire quand on va faire les tableaux de calcul, ne pas oublier de tenir compte des quotas qui ont été donnés, parce que concrètement, cela va venir modifier leur coût unitaire moyen pondéré. Alors par ailleurs, on vous dit qu'elle en acquiert 5000 en début d'année à 32 € l'unité. Enfin, à la fin de l'année, elle calcule qu'elle en a utilisé 6500. Vous voyez, j'ai fait exprès ici de montrer qu'elle va utiliser davantage de quotas que ce qu'elle avait en stock. Et on va supposer qu'au 31-12, le cours des quotas est de 35 € l'unité. Donc dans l'exemple suivant, je vais d'abord traiter le cas de l'acquisition, donc je traiterai les 5000 qui sont achetés, et je vous montrerai comment on enregistre l'écriture d'inventaire. Dans la suite de l'exemple précédent, on va supposer cette fois qu'en n plus 1, elle va en acquérir 3000 à 36 €, donc je ne vous remontre pas l'écriture, c'est la même que tout à l'heure, et qu'elle va en revendre le 15 mai cette fois-ci. Pareil pour 36 €, elle va en revendre 500. Donc je voudrais cette fois-ci me concentrer tout simplement sur l'écriture de revente. Dans ce troisième et dernier exemple, je voudrais donner le cas d'une entreprise qui dispose au 31-12 de 1000 quotas destinés à être utilisés, que parallèlement elle en possède 200 dans le cadre de ses activités de spéculation. Et en fait, simplement, je voudrais vous montrer comment nous allons faire l'inventaire extra-comptable de ces éléments. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite cette fois-ci des quotas d'émission.